Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Écoutez, moi je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas et du coup je te laisserai te présenter après. Moi je Ça m'appelle marche. Yara et donc je suis derrière le compte Pensée Dragonique. Et en gros, ce que je fais, c'est que je chemine, je réfléchis sur des thématiques qui sont liées non pas au développement personnel comme on pourrait le croire, mais littéralement à la capacité de se retrouver soi-même et de comprendre le monde, non pas à travers le conditionnement que les gens nous ont donné, la manière dont on a été éduqué, notre environnement, etc., mais littéralement retrouver la sorte de vérité intérieure qu'on a en nous et qui, pour moi, nous fait prendre les meilleures décisions pour notre vie. Donc voilà un peu l'objectif de mon compte et j'aide les gens qui ont des problèmes spécifiques et qui ont besoin d'accompagnement. Voilà. Et toi, Estérel, qui es-tu Quelle donc? présentation. Euh, je vais faire plus court. Donc, je suis Estérelle. Je suis professeure de pilates et de stretching et à la fois aussi coach de vie. Donc, de par mon expérience de vie, en fait, ça m'a amené à me poser tout un tas de questions et justement à me former aussi dans le coaching de vie. Mais c'était à la base surtout pour moi parce que voilà, la vie fait toujours qu'on a besoin de travailler sur soi. Et en fait, ça a été à la fois l'événement, il y a un événement dans ma vie qui a été très difficile et en même temps, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée puisque aujourd'hui, en fait, j'ai réussi à me reconnecter à qui je suis vraiment. Enfin, je suis en cours, disons, je suis sur le chemin. Et voilà. Et en fait, c'est avec plaisir de pouvoir partager finalement mes expériences et peut-être des tips, voilà, des petites choses comme ça pour que les autres aussi puissent se reconnecter à qui ils sont vraiment. Alors, juste un petit détail, pour ceux qui ont des questions, évidemment, n'hésitez pas. Vous avez un endroit spécifique, c'est en bas à droite de votre écran, normalement, vous avez genre une espèce de bulle avec un point d'interrogation. Et l'avantage, c'est que si vous posez une question à cet endroit, eh ben, toutes les questions restent. Alors que si vous mettez une question en commentaire, il y a de grandes chances qu'on la perde si on est pris dans la discussion. Ah Donc, oui. voilà le petit tips. Pour l'aspect Et du coup, logistique. le Bon, sujet en du tout jour, cas, alors, Ah, vas-y, je t'en prie. non, en tout cas, je vais dire bonsoir à tous et à toutes parce que du coup, j'ai pas vraiment dit bonsoir. Et je vois qu'il y a pas mal de personnes que je connais, donc ça me fait plaisir. Donc voilà, je vais pas citer tout le monde, mais c'est cool. Le sujet a suscité beaucoup d'intérêt, hein. Moi, je ne connaissais pas, donc comme beaucoup de gens le savent qui me suivent, mais on m'en a parlé. Après, j'en ai dit, mais oui, bien sûr, j'ai lu le Ah fameux oui. livre et tout, etc. Grave, ouais, ça m'intéresse. Donc, est-ce que tu peux nous présenter le sujet de ce soir? De quoi va-t-on parler? Alors, on va parler des 5 blessures de l'âme. Sans surprise, vu que je l'avais annoncé sur mon compte. Donc, je sais qu'il y en a pas mal qui ont lu le livre de Lise Bourbeau. Donc, c'est elle qui a. En fait, c'est pas forcément elle qui a développé les blessures de l'âme, mais elle a fait un gros, gros, gros travail de recherche là-dessus. Donc, c'est quoi le sujet du jour? Justement, c'est les 5 blessures de l'âme. Je réponds tout de suite. Et du coup, il y a d'autres blessures qui existent, mais moi, je vais parler des blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Parce que, en fait, c'est pas forcément les mêmes noms, mais moi, j'ai vraiment donc travaillé sur ces blessures-là. Voilà, il y a ce livre qui existe. Donc, pour les personnes qui l'ont pas lu, je vous le conseille, même s'il suffit pas. C'est déjà un très bon début. Et du Voilà. coup, c'est quoi? Ouais, moi, Alors, je du vais être coup, très c'est quoi? candide ce soir. Je vais te poser les questions comme quelqu'un qui littéralement ne sait quasiment rien, même si j'ai déjà vu un de tes lives sur le sujet. Oui. Mais du coup, qu'est-ce que c'est Alors, les blessures de l'âme, ce sont concrètement? des blessures, concrètement, je vais essayer d'être claire, qu'on a avant de s'incarner. Donc déjà, ça veut dire qu'on a un peu passé un pacte. Avant d'arriver en fait sur Terre, on a dit, voilà, on va expérimenter en fait ces blessures-là. Il faut savoir qu'il y a 5 blessures. Donc, je les nommerai plus tard parce que je vais pas vous embrouiller maintenant. Et en fait, il faut savoir qu'on a 4 à 5 blessures. Donc déjà, si vous vous demandez quelle blessure vous avez, je réponds directement. En fait, vous avez 4 à 5 blessures. Donc, ça sert à rien de trop se prendre la tête avec ça. Et il faut savoir Donc aussi que, j'imagine que c'est une question de pondération, c'est ça? On va avoir plus ou moins de l'une, ouais, plus ou moins de c'est l'autre, etc. Et c'est ça qui fait la différence entre nous tous. exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a des blessures qui vont être prédominantes à certains moments. Non, mais c'est exactement ça. Et, euh, et du coup, ça peut évoluer aussi au fil du temps. C'est-à-dire qu'on peut, au cours de notre vie, travailler sur nos blessures et
Peut-être qu'au début, vous allez plus avoir la blessure d'injustice et par la suite, quand vous allez vieillir, vous allez être plus dans votre blessure de rejet. Enfin voilà, ça va vraiment évoluer au fil du temps et ça dépend de ce que vous expérimentez dans votre vie, etc., etc. Mais c'est vrai que souvent, il y en a une qui est plus visible parce qu'en effet, en fait, on voit à la fois les blessures sur le corps physique, parce que le corps ne ment pas, et on peut aussi les voir, je développerai plus tard, mais par les comportements et attitudes, donc par rapport à nos réactions. Et du coup, ça va nous indiquer dans quelle blessure on se trouve le plus. Mais bon, sachez que voilà, dans tous les cas, vous en avez 4 à 5, donc voilà. Est-ce que c'est plus clair ou Et pas? évidemment, la question à 100 000 euros, c'est est-ce qu'on peut les résoudre? Est-ce qu'on va juste vivre avec et mourir avec? Et l'intérêt, c'était juste de souffrir. Eh Quelle est la ben, logique derrière? eh ben en fait, bien sûr, on travaille dessus, donc on peut arriver à les guérir, mais ça se fait pas en une vie. Donc clairement, il va nous falloir plusieurs vies pour arriver à les résoudre. En fait, c'est vraiment cette idée d'ascensionner, en fait, de se transformer et de s'élever de plus en plus. Et du coup, ça passe par la guérison des blessures, effectivement, et ça prend du temps. Et j'ai une question qui est peut-être débile, mais est-ce que en gros, il y a besoin d'adhérer à la théorie, enfin de penser le monde d'une certaine manière pour en retirer quelque chose, ou tu peux, je sais pas moi, être croyant par exemple d'une religion, lire ce livre et en retirer quelque chose pour toi, même si tu crois pas nécessairement la manière dont c'est. Est-ce que Bah c'est oui, vraiment oui. dogmatique, genre faut croire à un truc spécial pour comprendre et l'appliquer, ou est-ce que tout le monde peut en retirer quelque chose? Non, franchement, même si tu crois pas en la réincarnation, par exemple, ou ce genre de choses, et franchement, je respecte Moi j'y crois. totalement. Hein? T'y Pardon, je crois? te laisse. Non, et je Ouais, respecte ouais, bah ouais. totalement ceux qui n'y croient pas, parce que chacun a ses croyances et c'est OK. Mais en fait, ça va servir à tout le monde parce que c'est du développement personnel pur et dur. Si tu veux, c'est comment mieux te connaître. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la base, en fait, plus tu vas apprendre à mieux te connaître, mais en profondeur, c'est-à-dire dans tes schémas, dans tes réactions, dans tes comportements et attitudes, dans finalement aussi comprendre tes peurs, ton bagage émotionnel, etc. Et plus tu vas finalement apprendre à redevenir toi-même, ce que je disais au début du live, tu vois. Et ça, c'est vraiment super important. Et les blessures, en fait, elles t'aident à mieux te connaître toi. Et du coup, si tu te connais, du coup, tu es plus conscient, donc tu peux mieux t'accepter et ensuite prendre ta responsabilité. Et là, le tour est joué, quoi. Mais c'est pas si évident que ça. Ok, top, top. Voilà. Donc, c'est Je vraiment sais qu'il y en a accessible à beaucoup. tous. Je sais qu'il y en a beaucoup, etc. Mais est-ce que du coup, tu veux en aborder une en particulier? Après, on voit en fonction du temps qui nous reste d'autres. Est-ce que tu en as choisi une? Tu veux Déjà, je peux Est-ce parler que, en des... fait, ouais, Ouais. vas-y, je t'en prie. Non, non, j'allais dire, déjà, je peux parler un peu plus des blessures parce que là, je suis pas rentrée vraiment dans le vif du sujet. Mais de manière un peu plus globale, en fait, les blessures, donc comme je disais, on les a avant de s'incarner et elles vont en fait se réactiver entre 0 et 7 ans. Donc, dans notre enfance, ça va être à ce moment-là où on va vivre des événements. Donc, ça peut être des événements totalement anodins, comme des événements beaucoup plus traumatisants. Ça va dépendre. Il n'y a pas de règle en fait pour ça. Du coup, ça peut être par exemple un enfant, je donne souvent cet exemple, mais un enfant qui pleure dans son berceau, sa maman ne va pas venir le voir et là, il va avoir sa blessure d'abandon qui va se réactiver en fait. Et à partir de là, une fois qu'elles sont réactivées, elles vont au cours de notre vie se réveiller à différents moments. Donc, ça va dépendre voilà, de ce qu'on vit, etc. Mais encore une fois, ça peut être des expériences totalement anodines comme des expériences un peu plus traumatisantes. Ça va dépendre voilà, de notre parcours, de notre chemin. Et à partir de là, en fait, on va adopter certains mécanismes de défense. Donc, notre ego, en fait, va intervenir pour nous défendre parce qu'il a vu quelque part un danger. Du coup, par exemple, cet enfant qui s'est senti abandonné, qui s'est senti peut-être seul, qui s'est senti, je sais pas, peu importe, et ben à ce moment-là, son ego lui a dit, ok, là, il y a danger, en fait, là, il va falloir mettre en place un mécanisme de protection pour ne plus que ça se reproduise, parce que c'est trop douloureux, en fait, c'est trop souffrant. Du coup, et ben, il va mettre en place des réactions, en fait, des mécanismes de défense, de protection. Et ça va être, par exemple, qui va se mettre à chouiner ou qui va se mettre à crier ou etc. Enfin, voilà, ça va être des réactions comme ça pour justement attirer l'attention, pour avoir le regard de sa maman, pour être consolé, pour être cajolé, etc. Et ne plus jamais vivre ça, en fait, parce que c'était trop pour lui. Et donc, au fur et à mesure, comme ça, on va vivre toutes sortes d'événements, d'expériences
où bah, justement on va réveiller nos blessures et on va adopter certains comportements, attitudes. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que je dis on s'éloigne de nous parce qu'on va porter des masques. Donc, clairement, quand on est dans ces réactions, on va porter des masques et on va plus être nous. En fait, on joue en quelque sorte un rôle. On est comme un personnage. D'ailleurs, je sais pas si tu connais Lulumineuse. Mais elle Ouais, parle, ouais, voilà. Et ben elle parle de la sortie du personnage. Et ben c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que il faut arriver à sortir de notre personnage, donc à sortir du rôle dans lequel on est, pour revenir à qui on est réellement et pour revenir à soi en fait, à notre réel nous. Et je trouve ça très juste et très parlant parce qu'en fait on se rend pas compte, mais en permanence on est dans des masques, on est en train de jouer des rôles. Et tu vois, je trouve que c'est pas pour rien que justement en ce moment, bah, on est des masques physiques. Parce que finalement, on a tellement joué à un intéressant. jeu. Ouais, ouais, ça me parle beaucoup parce qu'on a tellement joué à un jeu, on a tellement été quelqu'un d'autre finalement. On s'est tellement éloigné de qui on est réellement que finalement, bah, on en est même venu à porter des masques physiques dans notre société, même dans tout le monde, dans tout le monde, pardon. Donc je trouve ça dingue. Et en fait, voilà, c'est très, comment dire, c'est très illustrateur en fait de ce qui se passe en nous, en chacun de nous, puisqu'on crée notre réalité, tu vois. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même si effectivement on ne connaît pas le schéma et tout, c'est un phénomène qu'on a tous observé. Euh, Moi, j'appelle ça l'autopilote, mais il y a Ouais, des moments où tu vois que les gens ils réagissent de manière automatique et qui suivent un programme dont ils n'ont même pas forcément toujours conscience. Nous-mêmes, on le fait et on le sait. Quand tu es fatigué, tu as une manière de répondre automatique avant même de savoir à qui tu parles et de quoi tu es en train de parler, etc. Quand tu te sens agressé, encore pire. ouais, Quand tu te sens vulnérable, pareil, tu as des surréactions, etc. Et au final, tu as très peu accès à qui tu es vraiment et ce que tu as vraiment envie d'exprimer. Et c'est encore plus intéressant dans le cadre des disputes ou dans la manière dont les gens communiquent entre eux. Il y a, je trouve, un déficit de présence. Les gens ont du mal à juste être dans la conversation. D'abord, ils réagissent à la conversation. Et c'est donc, ça. jusque-là, je suis, ça me parle. Bah, Ça me c'est parle tout ça, à fait. et comme tu dis, on est très peu conscient en fait. On est conscient à 5 à Ouais. 10%. Donc déjà de base, en fait, quand il se passe quelque chose, on va directement shifter dans nos masques, on va directement utiliser nos mécanismes de protection parce que déjà, on n'est pas conscient de tout ce qui se passe, de tous nos schémas, de toutes nos croyances limitantes, de tout, enfin voilà, de notre bagage émotionnel aussi. Donc, à un moment donné, c'est notre travail aussi d'être de plus en plus conscient, même si on sera jamais conscient à 100%, mais déjà d'élever un peu plus, d'élargir notre conscience pour bah, comprendre en fait et s'observer du coup. Un peu sortir, prendre de la hauteur et s'observer et voir, bah, ok, là, j'ai réagi de cette manière parce qu'en fait, il y a eu ça qui s'est passé en moi et ça a déclenché ça. Enfin bref. Et ça, c'est Et puis, hyper je trouve important. aussi que ça ouvre la capacité à reconnaître quand les autres sont en train de rentrer dans leur schéma et dans ce que tu appelles les Ouais, masques. Parce que c'est aussi un truc important. Il y a beaucoup de gens qui, je trouve, se sentent mal ou ont l'impression d'être agressés par des gens, mais qui ne se rendent pas compte que les gens, en fait, ils sont en train de réagir tout seuls. C'est pas bah, c'est eux, ça. c'est pas personnel, mais ils le prennent personnellement. Mais en gros, c'est juste la personne, elle est en train de vivre un truc. C'est comme on est tous allés arriver à une caisse et la caissière était hyper agressive avec nous, mais elle ne nous connaît pas. Donc, c'est pas contre nous qu'elle a un problème, c'est juste elle a une mauvaise journée, elle est énervée, c'est l'exemple classique. Mais Ouais, je pense que bah, c'est ça. identifier ça, ça te fait aussi prendre du recul sur le fait que les gens t'en veulent pas forcément, ils te connaissent pas, ils ont pas un truc contre toi, ils sont juste en Bah, train de c'est vivre ça. ce qui se passe. Mais déjà, ça me fait penser, tu sais, aux 4 accords Toltec où en fait, il nous dit Ouais, de pas prendre les choses bien personnellement. sûr, Et souvent, bien bah, sûr. c'est ce qu'on fait à 99% du temps, tu vois, on prend les choses Ouais, personnellement. je suis d'accord. Genre, directement, dès qu'il y a quelqu'un en face qui va nous dire quelque chose, mais voilà, peu importe, et ben, ça va nous toucher, en fait. Et je trouve ça hyper flagrant. C'est vrai, quand on observe les gens, tu sais, quand t'es pas du tout Mm. dans une situation problématique, mais que tu vois, par exemple, un conflit entre deux personnes, tu vois, en fait, les masques. Tu vois vraiment quand la Ouais, personne va shifter et qu'elle va rentrer dans un rôle, enfin, qu'elle va jouer un rôle. Et ça, je trouve ça incroyable déjà de l'observer. Donc pareil, moi, ça m'a beaucoup aidé justement d'observer les gens. Tu sais, que ce soit dans une gare ou quoi, tu observes les gens, tu regardes comment ils réagissent et tout. j'adore faire ça. Ouais. Et du coup, tu te rends compte en fait de ce qui se passe, tu te rends compte de comment on réagit. Et moi, ce que j'adore utiliser, c'est le miroir. En fait, de Mm. voir que l'autre est vraiment le reflet de moi en fait. Du coup, Mm.
Je pense que c'est une notion que tu connais et que tu utilises aussi. Et en fait, je vois que dès que j'admire quelque chose chez l'autre, c'est aussi quelque chose finalement que j'admire en moi, que j'ai en moi, que j'accepte en moi. Et quand, au contraire, je suis en réaction et que ça me dépasse complètement ce que l'autre me renvoie, je vois que c'est quelque chose que c'est pas accepté du tout en moi, en fait, tu vois. Et ça, c'est un très bon Ouais, je indicateur suis aussi. d'accord. Ouais, Je suis d'accord. Et les gens posent souvent la question quand on leur dit si tu admires une personne, par exemple, c'est qu'elle a quelque chose que toi aussi tu as. Et ils disent bah non, c'est pas possible. Je sais pas, prenons un homme politique. Ils disent bah, moi, je j'ai pas le charisme et tout. Mais la nuance, c'est pas que tu l'as au même niveau que la personne que tu admires. C'est juste que tu l'as en toi et peut-être tu as envie de le développer et tout. Mais en tout cas, ouais, tu l'as. Et la preuve que tu l'as, c'est que si tu l'avais pas, tu pourrais pas le reconnaître chez quelqu'un d'autre. Tu reconnais exactement. pas toutes les qualités des gens. Il y a des trucs que tu n'arrives pas à mesurer, mais si tu mesures quelque chose, c'est que ça te parle et que ça te touche. C'est pas universel. Voilà ce que je Exactement. pourrais dire. Ben ouais, ouais, c'est ça. Et puis ça me fait penser, tu sais, aussi au triangle. C'est-à-dire que nous, on est à la base du triangle et en fait, tout part de nous. Du coup, nous, comme on est à la base du triangle, par exemple, si moi je me rejette, eh ben, je vais rejeter l'autre au même degré et l'autre va me rejeter Mhm. au même degré, tu vois. Là, pour le coup, ça marche vraiment par degré et ça va être vraiment en corrélation. Par contre, c'est vrai que, par exemple, si moi, ça me met en réaction quelqu'un, par exemple, qui est agressif, je vais détecter que moi, en fait, j'accepte pas mon agressivité, tu vois. Et c'est pas Ouais, forcément ouais, je vois qu'on très l'a au bien. même degré non plus. Mais je trouve Mhm. ça intéressant de voir qu'en fait, oui, on est à la base de tout et que c'est nous qui créons notre réalité et c'est pour ça que souvent on n'est pas du tout responsable parce que en fait on va se dédouaner, on va accuser les autres et on va dire mais non mais moi je suis pas responsable, tu vois, enfin je sais pas Mhm. si je suis claire, genre moi j'ai rien à voir là-dedans et tout alors que c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui est à la base de tout et du coup en fait être conscient ça commence aussi par voir ça, par voir que Mhm. c'est nous qui créons notre réalité et voilà. Ah non, complètement. Complètement. Ouais. Alors, ouais, ça me parle complètement. Pour l'instant, je comprends tout. Voilà. Bah Tout va après, bien. si je rentre plus en détail du coup dans le sujet des 5 blessures, pour pas trop divaguer, euh, donc je vais peut-être les nommer parce que je sais pas si les personnes connaissent en détail. Donc on a Part du principe qu'on ne sait pas. ouais, c'est ça. On a donc 5 blessures comme je disais en début de live. Donc il y a la blessure de rejet qui est vraiment la blessure la plus profonde, la plus douloureuse, qui est la plus difficile à guérir. Ensuite, on a la blessure d'abandon. Et pareil, cette blessure, elle est assez profonde. En fait, ces deux blessures-là, c'est comme je disais la dernière fois, ce sont des masques d'impuissance. Donc, en fait, ça va être plutôt au cours de enfin, plutôt à la fin de notre vie, on va être dans ces masques-là, dans ces blessures-là, parce que c'est plutôt des blessures d'impuissance. Ensuite, donc, on a la blessure d'humiliation. Donc, cette blessure est très mal comprise et peut-être je reviendrai là-dessus dans un autre live ou je ne sais pas si on aura l'occasion d'aborder cette blessure maintenant. Mais quand vous lisez le livre, vous allez certainement vous dire ah, bah, j'ai cette blessure. C'est-à-dire, par exemple, je me sens humiliée, alors j'ai la blessure d'humiliation, mais pas du tout. Donc, ça, je reviendrai là-dessus parce que c'est vraiment important. Et ensuite, on a la blessure d'injustice et la blessure de trahison. Donc, ensuite, on a les masques qui vont avec. Donc, comme je disais, à chaque fois en fait, qu'on est dans notre blessure, on va porter un masque. Et donc là, ça va être notre mécanisme de protection. On va être dans notre réaction. Donc, pour la blessure de rejet, ça va être le masque du fuyant. Pour la blessure d'abandon, ça va être le masque du dépendant. Pour la blessure d'humiliation, ça va être le masque du masochiste. Pour la blessure d'injustice, on va avoir il y a 2 masques en fait. Le masque du rigide, conforme et rebelle. Et pour la trahison, c'est les masques de contrôlant sournois et agressif. Donc voilà. Après, c'est important aussi, enfin, les termes, je veux dire, les noms qu'on donne aux blessures sont importants. Et en même temps, faut pas trop y porter attention. Tu vois, comme je disais, la blessure d'humiliation, c'est pas forcément que vous l'avez si vous vous sentez humilié, etc. Parce qu'en fait, il faut vraiment faire attention à notre propre bagage émotionnel. Par exemple, pour détecter une blessure, je vais te demander bah, comment tu te sens dans telle situation. Et si tu me dis, par exemple, je me sens seule ou je me sens triste ou je me sens, enfin bref, ça peut être n'importe quoi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont te parler à toi, mais pas à moi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que je m'exprime un peu mal, mais faut vraiment faire attention à notre bagage émotionnel. Par exemple, moi,
Moi, ce qui me parlait beaucoup quand j'ai travaillé sur les blessures, c'était par exemple, je me sentais moins que rien ou je me sentais prétentieuse. Mais tu vois, ça peut être des termes comme ça qui vont pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment lié Mhm. à ce qu'on a pu nous dire durant notre enfance, ce qu'on a pu entendre, de quoi on a pu être Ah ouais. accusé aussi. Et du coup, il faut faire attention aux mots qu'on emploie qui vont être déterminants aussi. Je sais pas si c'est assez clair, au niveau des Pour moi, c'est descriptions. clair en tout cas. Ouais. Et ma curiosité m'amène à te poser cette question, c'est est-ce qu'il y a une blessure qui est ultra développée chez la plupart des gens? Genre, il y a une qui est vraiment souvent plus présente ou qu'on a en plus grande Bah oui, quantité, degré? ouais, bah, comme je disais déjà, donc on a 4 à 5 blessures. Donc les 4 que vous avez, c'est toutes sauf l'humiliation. Et l'humiliation, donc comme je disais, elle est un peu différente et vous l'avez pas forcément, mais vous pouvez aussi avoir les 5, donc vous pouvez aussi l'avoir. Et généralement, la blessure de rejet est très importante. La blessure de rejet est très importante et je pense qu'on va l'aborder aujourd'hui parce que c'est vraiment une blessure qui touche tout le monde et qui est très profonde et qui est très difficile à toucher et voilà, tout le monde a et je pense que tout le monde va se reconnaître dans les traits, dans les comportements que je vais citer par la suite. Déjà, Bah, vas-y, je te laisse. ouais, déjà, c'est Je parlant, t'écoute. déjà, le rejet. Enfin, je pense que tout le monde s'est déjà senti rejeté ou tout le monde s'est déjà senti. Donc, ok, je démarre direct sur la blessure de rejet. Ça marche. Alors, donc, comme je disais, c'est le masque du fuyant. Donc, ça va être une personne, déjà physiquement, on peut lire la blessure. Donc, si par exemple, vous avez un physique qui va être tout fin, tout étroit, tout maigre, limite, voilà, tout petit en fait, un corps qui peut disparaître facilement, bah, ça peut vous indiquer que vous avez cette blessure. Par exemple, si tu as aussi une partie de ton corps qui manque, ça peut être par exemple tu sais, le dos très cambré où finalement on dirait qu'il manque une partie. Et ben ça va être indicateur aussi, ça va te montrer que tu as cette blessure-là. Si par exemple tu n'as pas du tout de poitrine alors que tu es une femme, bah, pareil, ça peut être aussi un indice. Les personnes aussi qui sont malades, qui ont de l'anorexie, enfin qui sont anorexiques plutôt, et ben très clairement ça va être des personnes qui sont dans cette blessure parce que bah il y a du rejet, tu vois, déjà dans le fait de se faire vomir, de rejeter quelque chose qui est en toi, bah, ça, c'est clairement que tu es pleinement dans ta blessure de rejet. Euh, Souvent aussi, dans le haut du corps, ça va être assez contracté, ça va être assez replié sur soi. Tu sais, il y a des personnes un peu comme ça, toutes voûtées, le haut du corps. Bah, ça, c'est clairement pour disparaître, genre un peu revenir dans sa carapace et surtout ne pas être visible, en fait, ne pas se faire remarquer. Donc, la personne qui est dans sa blessure de rejet ne veut pas du tout se faire remarquer. Elle a peur de déranger et elle va rien faire pour justement qu'on la voie. Mais au contraire, elle va Mhm. essayer de fuir, en fait, au maximum. Euh, Ok. Aussi, ça va être dans le regard. Tu sais, souvent, il y a des personnes qui, quand tu leur parles, elles te regardent pas. Elles sont tout le temps en train de fuir du regard et Ouais. ça peut être très perturbant. Mais en fait, c'est juste qu'elles sont bah, finalement mal à l'aise et en réaction et qu'elles essaient de fuir Ouais. et qu'elles ont trouvé que ce moyen-là parce qu'elles pouvaient pas fuir physiquement ou autre, tu vois. Donc, il y a le regard, il y a aussi les asymétries, tu sais. Quand tu Mhm. as une partie du corps qui est vraiment très asymétrique, ça va te montrer que tu es dans la blessure de rejet aussi. Il y a aussi quelque chose autour des yeux. C'est par exemple quand tu as un masque un peu gris autour des yeux, tu sais, des cernes très prononcées, mais ça fait genre limite Oui, des je vois. ronds autour Ouais, des ouais, je yeux. vois. On dirait que Tu c'est. vois? Ouais, je vois très bien. Bah, par exemple, Je je sais connais pas si tu quelqu'un comme ça, connais typiquement. l'humoriste Inès Reg. Et ben, elle a clairement ça. Non. Tu connais pas? Bah, s'il y a des personnes qui connaissent dans le live, elle a clairement ce masque-là autour des yeux noirs. Et c'est flagrant chez elle, mais il y a plein d'autres personnes. Je te prends elle parce qu'elle est célèbre et que voilà. Mais et ça, c'est flagrant, ouais. Donc, c'est ce genre de cernes. Aussi, les personnes, parce que ça peut être sur le physique, mais ça peut être aussi comment on s'habille. Donc, les personnes qui vont s'habiller en noir, c'est les personnes qui veulent fuir et qui veulent surtout pas se faire remarquer. Donc, si vous portez beaucoup de noir, sachez que vous avez cette blessure-là. Donc, ça, c'est aussi un Quand moyen de j'étais repérer. jeune, je m'habillais quasiment que en noir. Ouais, moi aussi. Moi aussi, bah, c'est un moyen de protection, en fait, tout simplement. Donc, voilà, les petits yeux aussi. Donc, tu sais, quand on a des tout petits yeux, ça peut être indicateur. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit au niveau physique. Après, ça va être plutôt dans les comportements et attitudes. Donc, comme je disais,
les personnes qui vont avoir tendance à fuir une situation quand elles sont en réaction. Donc, Kevin aurait dû mettre des paillettes dans sa vie. Ça me fait rire, pardon, je lis le commentaire en même temps, parce que je parlais d'Inès Reg. Ouais, donc les personnes qui vont fuir une situation, donc qui vont quitter la pièce, qui vont par exemple se cacher. C'est plutôt les enfants, mais il y a encore des personnes adultes qui peuvent se cacher ou autre. Ça va être clairement qu'elles sont dans leur fiant, tu vois. Aussi, par exemple, quand on est dans un groupe, et ben, la personne ne va surtout pas prendre la parole, ne va surtout pas lever la main, ne va surtout pas participer. Au contraire, elle va rester très en retrait, elle va rester très, très éteinte en fait, surtout pour pas déranger, encore une fois, pour pas qu'on la voie, etc. Est-ce qu'on peut Euh, faire un lien avec les gens qui, par exemple, fuient toujours les disputes? Tu sais, il y a des gens, ouais, ils veulent jamais parler des trucs. C'est genre, non, 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 il s'est rien passé, on sourit et on fait comme si de rien n'était, on passe à autre bah chose. oui, Est-ce que... oui, 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 bah clairement, c'est ça. Bah, c'est ça totalement en Très fait, bien. ouais. Mais tu le vois en plus, hein, il y a des personnes, c'est leur mécanisme de protection, mais de base, elles vont tout le temps réagir de cette façon, sauf quand elles peuvent vraiment pas, qu'elles sont coincées à un endroit et du coup, elles vont peut-être jouer, ben, elles vont partir avec leurs yeux, tu vois, enfin, ça va être sous d'autres formes. Mais du coup, voilà. Aussi physiquement, ce que j'ai pas dit, c'est que par exemple, si vous avez des petites articulations ou des parties du corps qui sont très petites par rapport à d'autres, donc ça rejoint un peu la symétrie et les creux, mais ça va être indicateur aussi, voilà, les petites articulations comme ça, toutes fines, etc. Ça va vous montrer que vous êtes dans cette blessure. Et Ensuite, quand tu as ouais, quelqu'un qui est dans une blessure de rejet, est-ce que tu peux, dans ta communication, dans la manière de la traiter, la mettre à l'aise ou quelque part, il y a un truc qu'elle doit faire en elle et si elle le fait pas, bah, tout ce que tu peux faire, c'est bah essayer d'être plus non. agréable et bienveillant, mais ça sert à rien, en gros. Ben non, en fait, c'est ça. Enfin, t'auras beau rassurer la personne, tu sais, si ça part pas d'elle-même, en fait, ça marche pas. Il faut vraiment que ce soit une transformation intérieure et qu'elle comprenne en fait d'où ça vient. Parfois, c'est pas utile de se demander pourquoi, tu sais, pourquoi j'ai ça ou pourquoi je réagis de telle manière, mais parfois c'est vraiment intéressant en fait de voir la cause, de voir d'où ça provient, pourquoi en fait tu réagis comme ça, quelle est la raison. Et souvent on voit que bah, même s'il y a eu un événement totalement basique et voilà, sans, tu te dis, mais enfin, pourquoi ça m'a fait autant de mal, tu vois. Mais en fait, si, il y a eu vraiment quelque chose à ce moment-là et voilà, ça a déclenché ton mécanisme de protection et du coup, bah, maintenant, tu réagis de la sorte. Mais ouais, c'est important de se dire aussi, bah, pourquoi en fait, j'ai ce genre d'attitude. Et moi, souvent, j'avais beaucoup, enfin, j'ai toujours, hein, mais souvent, j'avais ça. Par exemple, j'avais des rendez-vous et j'annulais tout le temps. Genre, et c'était vraiment une grosse suite, tu vois, mais je sais même pas pourquoi j'annulais. Je me trouvais plein d'excuses et tout, mais il y avait rien de valable. Et les autres avaient beau me dire, mais regarde, Esté, t'es jolie, t'es sympa, ou des trucs comme ça. Mais j'en avais rien à faire, en fait. Moi, je voulais juste rester dans mon coin, être cloîtrée chez moi, et vraiment être cloîtrée chez moi, ne voir personne et vraiment être dans mon rejet, mon fuyant le plus complet, quoi. Donc, je sais pas si ça. Je pense que ça doit parler à certaines personnes, mais ouais, si vous posez des lapins, Et souvent. les gens qui sont un peu... Moi, ma tendance personnelle, c'est clairement être un ermite. Et j'aime beaucoup passer du temps seul. Est-ce que là encore, tu le vois comme une forme de rejet des autres et de une sorte de protection de tu veux rester avec toi-même parce que Bah, en fait, l'impact que peut avoir c'est une très l'extérieur bonne sur toi, question. etc. Ouais, c'est une très bonne question ce que tu demandes, parce que justement, ça va vraiment dépendre de l'intention qu'il y a derrière. En fait, pour détecter une blessure, il faut voir l'intention qu'il y a derrière. Donc, est-ce que tu réagis ou est-ce que juste tu es comme ça, tu aimes bien la solitude, tu aimes bien être seul, voilà, et c'est OK en fait, tu vis pas d'émotions désagréables. Et il faut voir, Ok. ouais, faut voir ça en fait, parce que si tu vis une émotion désagréable en restant seul, ça voudra dire que tu es finalement en réaction et que Ouais, tu ouais. agis comme ça, mais en fait un peu contre ton gré et que ta vraie Bon, en enfin fait, ta c'est vraie, hyper cohérent, hein. Jusque-là, tout ce que ouais, tu me dis est vraiment très, très ouais, c'est cohérent. ça. Bah, parce que tu l'as Ouais, expérimenté, je pense. tout me parle. Ouais, c'est ça. Tu vois tu l'as déjà vécu en fait, Non, tu mais t'es même, déjà je observé. parle même les cinq blessures de l'âme, je veux dire, c'est très logique avec ce que j'observe sans avoir ce vocabulaire, sans avoir lu le livre. Genre, pour moi, c'est la réalité, si tu veux, de comment les gens fonctionnent. C'est une manière de le dire différente de celle que moi, j'emploie pour moi-même, mais Ouais, c'est très cohérent avec
le fonctionnement de l'humain. C'est pas une théorie genre qui paraît Oui. lointaine où il faut Et c'est pour ça, je dis, beaucoup c'est de... vraiment la base. Enfin, je veux dire, c'est accessible à tous et à toutes. Enfin, même si on n'est pas forcément dans la spiritualité ou autre, enfin, ça, on s'en fiche en fait. C'est juste mieux se connaître et mieux en fait comprendre nos schémas, etc. Comme je le disais. Donc, ça peut vraiment parler à tout le monde. C'est pour ça que j'adore en fait cet outil. Tu vois. Il y a une question de Laurent qui demande Ouais. ceux qui ont besoin d'être toujours mis en avant, est-ce que c'est une surcompensation du côté fuyant? Ah, c'est une bonne question, mais non, en fait, parce que ça va être du coup qui va être dans une autre blessure. Ça va être la blessure d'abandon. Donc, ça dépend aussi de bah, justement des émotions qu'il vit, si c'est désagréable ou agréable, enfin voilà, ça dépend. Si justement il a envie, par exemple, de se faire remarquer, qu'il va un peu jouer son Calimero, que il va vouloir toujours moi je, tu sais, les personnes comme ça, qui vont vouloir toujours qu'on ait l'attention, qu'on leur porte de l'intérêt et tout, mais ça c'est vraiment la blessure d'abandon en fait. Et c'est pas qu'il contrebalance avec la blessure de rejet. Mais donc, je vous rassure, Alors, on a vas-y. tous la blessure d'abandon et de rejet. Donc, on peut shifter de l'une à l'autre et on peut aussi avoir les deux en même temps. Enfin, ça peut être un bordel sans nom, quoi. Donc, voilà, après, ça dépend. Justement, c'est une bonne transition pour la question que j'allais te poser. C'est déjà, moi, dans ma manière de percevoir le monde, quand je discute avec les gens, je vois que la difficulté que j'ai à transmettre certaines informations, c'est parce que j'ai réfléchi aux choses d'une manière tellement compliquée que quand je les explique, les gens ont l'impression que tout se mélange et que, mais oui, mais s'il y a plusieurs blessures, comment tu fais pour savoir dans une situation donnée? Et moi, les nuances me paraissent évidentes. C'est oui, mais là, il y a ça, donc tu vois que c'est un mélange de ça et ça, etc. Mais Ouais. est-ce qu'il y a une manière, quand c'est nous-mêmes, ou c'est encore plus compliqué d'avoir du recul sur nous-mêmes, comment comment quelqu'un, en gros, pourrait s'identifier à des choses et faire la part des choses dans un comportement qui est complexe? Est-ce qu'il y a même des questions qu'on peut se poser, tu vois, du genre, Ouais. tiens, est-ce que c'est à chaque fois que, je sais pas moi, tu es dans une interaction sociale avec plein de gens, est-ce qu'on doit observer comment on réagit? Tu vois, comment on fait, en gros, pour savoir ce qui se Ouais. passe dans nos vies? Voilà, Bah, ma je vois question, totalement ce que tu peut-être un veux. peu floue, mais Non, non, je vois totalement ce que tu demandes. Et en fait, c'est marrant parce que tu demandes vraiment quelque chose qui est très complexe. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais, en fait, quand vous lisez le livre, ça suffira pas. Parce que toi, tu rentres vraiment justement dans toute la subtilité des blessures, dans toutes les nuances. Et c'est ça qui est très compliqué à cerner et que moi, ça m'a pris des années, en fait. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour repérer une blessure, c'est pas juste quelle est ma réaction, quel est mon physique. Ça, déjà, ça va être des indicateurs. Si vous avez un corps qui est tout fin, etc., comme je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire que vous serez plutôt dans votre blessure de rejet en grande partie. Si vous adoptez ce genre de réaction et que vous vivez des émotions désagréables, ça voudra dire que vous êtes en réaction et que vous êtes dans votre blessure de rejet. Mais il y a aussi plein d'autres indicateurs, en fait, comme par exemple, euh, si vous vous accusez, vous, ça voudra dire que vous êtes dans votre blessure de rejet ou d'injustice ou d'humiliation. Mais si, par exemple, vous accusez aussi l'autre en même temps que vous-même, ça peut être toutes les blessures. Donc, il y a déjà aussi ce côté-là. Donc, l'intention aussi. Donc, quelle est mon intention derrière? Qui j'accuse? Mais aussi avec quelle personne. C'est-à-dire que si je suis avec une personne du même sexe, ça va être la blessure de rejet, d'injustice, d'humiliation. Mais si c'est avec une personne du sexe opposé, c'est toutes les blessures qui peuvent être réveillées. Donc ça, il faut faire attention aussi. Mais du coup, ça fait beaucoup de ah, c'est paramètres à prendre. intéressant. Et ouais. Ouais, ce qui m'amène à une autre question, du coup, est-ce que par exemple, il y a des blessures classiques qui se déclenchent quand tu es en couple? Genre, est-ce que les relations, justement, Ouais. déclenchent spécifiquement certaines blessures, plus Bah, que oui, de je l'amitié ou serais autre tentée chose? de dire oui, enfin, parce que quand même, en l'observant, je trouve que oui. J'imagine le rejet, déjà, techniquement, ça doit être assez... Bah, pas Et l'abandon, spécialement. rejet et abandon, j'ai l'impression que ça peut être deux thématiques qui, quand tu es en couple, ressortent beaucoup Ouais, dans des gens. bah t'as raison, l'abandon, beaucoup, parce que souvent, en fait, avec le sexe opposé, ça va être beaucoup l'abandon. Mais il y a aussi la blessure de trahison. Pour le coup, mais c'est pas parce que vous avez été trahi que vous avez cette blessure. Pareil, il faut pas faire trop d'amalgame, enfin, faut pas trop tout mélanger. Mais souvent, c'est ces deux blessures-là, quand on est en couple, qui vont être les plus actives. Mais pour le coup, ça peut être vraiment toutes les blessures, donc il n'y a pas trop de règles non plus. J'ai pas envie de vous influencer en vous disant, bah, ça va être telle ou telle blessure, alors que ça peut être les cinq en fait. Mais tu as Mm. raison, ça, en fait, la personne avec qui va y avoir l'altercation, enfin la situation problématique, ça va jouer en fait. Donc c'est une bonne question.
Et puis aussi, Ok. ça peut être à observer, mais là après je rentre un peu plus dans les détails, mais c'est sympa d'observer aussi avec quel type de personne. Par exemple, est-ce que ça va être plutôt avec des figures d'autorité? Ou est-ce que ça va être plutôt avec des membres de ta famille? Ou est-ce que ça va être plutôt avec des inconnus? Ou est-ce que ça va être plutôt avec bah, justement en couple? Enfin voilà. Et ça, c'est aussi intéressant de le voir. C'est pas forcément un indicateur par rapport aux blessures, mais en tout cas, ça va te permettre de savoir en fait si tu as peur plutôt des figures d'autorité ou si tu vois que c'est dans telle situation. Parce qu'en fait, c'est important de vraiment comprendre dans quelle situation tu es amené à être en réaction. Parce que c'est pas juste il m'a dit ça et du coup j'ai réagi. Non, c'est il m'a dit ça dans ce contexte-là. Moi, ça a fait écho à un bagage que j'avais parce que on m'a dit ça enfin, quand j'étais enfant ou ce genre de choses. Et du coup, j'ai réagi. Enfin, voilà. Mais c'est du coup, on Ah, rentre après. ça me parle beaucoup parce que, bon, moi, j'ai eu un chemin. À un moment, je me suis posé la question d'essayer de me comprendre vraiment de manière très extensive, hein, pas juste savoir si j'aimais bien manger un truc ou un autre. Et à un moment de ce cheminement, je me suis rendu compte que j'avais plein de versions de moi-même. Et c'était pas une question de j'avais plein de choses en moi et je les mobilisais différemment. C'était vraiment, il y avait des, j'étais des personnes différentes avec des gens différents. Et j'étais Ouais. toujours la même personne avec quelqu'un de spécifique. Ben oui. Et je me suis rendu compte que, par exemple, la version de moi-même qui encore maintenant est toujours bizarrement, enfin, qui est toujours une version qui ne veut pas disparaître, etc., c'est quand je suis avec ma famille pour une raison qui est assez bête de mon point de vue, qui est juste que ils m'ont connu dès ma naissance et du coup, j'ai toujours eu un côté bizarre à me dire, je sais que je suis pas ce qu'ils perçoivent dans une grande mesure, mais en même temps, déjà, j'ai pas spécialement d'intérêt de leur présenter la nouvelle personne et ils comprendront pas, donc passons outre. Alors que dans le reste de ma vie, je me suis réadapté à moi-même et j'ai passé le truc. Tu vois. Mais du coup, Mais ça me ouais. parle beaucoup, cette idée d'essayer de comprendre qui nous fait réagir comment et pourquoi. C'est une thématique qui m'a beaucoup fait réfléchir. Ça me parle. Ouais, c'est ça. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que moi, je vois du coup, comme j'ai travaillé pas mal sur les blessures, aujourd'hui, je vois que par exemple, certaines choses ne vont plus du tout me faire réagir. Par exemple, si, je sais pas, il y a quelqu'un qui va me faire une petite réflexion sur comment je suis habillée, je m'en fous. Tu vois, ça va, je vais être indifférente, je vais pas vivre d'émotions désagréables, ça va pas plus me perturber que ça. Mais par exemple, si c'est quelqu'un de ma famille, peut-être que là, je vais réagir et je vais me dire, mais je suis pas parfaite, mais en fait, je le déçois ou tu vois, des trucs comme ça. Et là, du coup, je vais rentrer dans ma blessure d'injustice. Je vais vouloir me rigidifier, je vais vouloir être conforme à ce qu'on attend de moi, à ce que ma famille attend de moi. Et du coup, je vois en fait qu'il y a encore du chemin à faire. Parce qu'avec ma famille, bah, je suis un peu plus, bah, pour moi, c'est les personnes les plus importantes de ma vie. Donc, forcément, ça va être plus complexe pour moi enfin, j'allais dire de pas réagir, mais en fait, on se contrôle pas hein, pour pas réagir. C'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que souvent aussi, quand je dis oui, on guérit les blessures, donc on transforme nos comportements, les gens entendent je vais me contrôler pour ne plus réagir. Non, en fait, tu vois, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a une transformation intérieure qui fait que du coup, tu réagis plus. Ah, et puis j'avais fait une vidéo où j'avais répondu à une question qu'on m'avait posée là-dessus. Je crois que tu m'avais en plus posé une question sur les masques. Et c'était justement Ouais, cette idée qu'on a un tempérament et un caractère. On a genre en gros ce qu'on est naturellement et on ne peut pas vraiment le changer. Si tu as un certain type de fibre musculaire, tu as un certain type de fibre musculaire. C'est comme ça, c'est génétique. Mais après, il y a la manière dont la surcouche, finalement, la manière dont tu traites cette info. Genre, si tu es quelqu'un de colérique, tu seras toujours colérique. Par contre, tu ne seras pas obligé de t'énerver tout le temps parce que tu as des mécanismes qui peuvent ralentir le truc ou le truc va toujours se déclencher, mais tu peux l'orienter, rediriger ton énergie, etc. mais Donc, oui, mais non, ça me parle. Enfin, ça tout me c'est parle. super intéressant ce que tu dis et c'est vraiment quelque chose ouais que en fait tu fais bien de le soulever parce que souvent on dit donc quand je suis dans mes masques je suis pas moi. Mais en fait les blessures elles font aussi partie de notre personnalité et souvent ce qu'on veut faire c'est quand on découvre les blessures on veut les rejeter, on veut les repousser, tu vois. Alors qu'en fait non, c'est les accepter et en faire parce qu'on est un tout, tu vois. C'est vraiment l'image du diamant où on est toutes les facettes. Donc c'est pas juste je veux être, je sais pas, intelligente, je veux être
et calme. Non, il y a aussi des fois où je vais être tenace, où je vais être insupportable, où je vais être colérique, etc., etc. En fait, je suis un tout et je vais pas juste repousser certaines facettes de ma personnalité pour être qu'une seule facette. C'est juste que ça durera moins longtemps peut-être et que bah, du coup, quand je le serai, bah, je vais m'accepter, donc ça me posera plus de soucis. Donc, Ouais, je vois ouais. très bien. Et en fait, c'est aussi Et notre personnalité qui fait enfin, qui fait nos blessures et nos blessures qui fait notre personnalité. Enfin, tu vois, il y a un mix des deux, je trouve. qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, en fait, souvent, ce qu'on dit, c'est mais quand je réagis, c'est pas moi. Oui, oui, c'est sûr, c'est dans ton masque, donc c'est pas toi. Tu joues un jeu, tu joues un rôle, mais c'est quand même toi parce que, comme je dis, t'es un tout. Du coup, par exemple, quelqu'un qui va être agressif, il va pas vouloir se voir comme étant agressif parce que c'est quelque chose qu'il accepte pas du tout. Mais en fait, si, on est un tout et c'est juste voir, comme je disais, bah, que on peut être les deux en fait. On peut être agressif et en même temps, on peut être passif ou j'en sais rien. Et une question ultra concrète, mais toi, dans ta vie, ça a changé quoi de savoir ça? Déjà, premièrement, et deuxièmement, euh, avec les années, plus tu avances et plus tu connais ça et plus tu approfondis ça, est-ce que ça t'affecte de manière différente? Est-ce que tu atteins des nouveaux degrés de retour sur investissement, Ah, mais oui. du temps que tu as passé, etc. Genre, en gros, l'impact dans ta vie, concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Ouais. Où est-ce que tu serais dans une certaine mesure si tu n'avais pas étudié tout ça? Enfin, tu vois, comment tu l'estimes, l'impact que ça a eu Bah, moi, ça sur a tout toi? changé, hein. Vraiment, ça a changé ma vie. Donc, ça fait un peu bête de dire ça comme ça, mais clairement, ça Et a tout comment t'y es changé. arrivé d'ailleurs? Qu'est-ce Ouais. qui t'a attiré vers ça plus qu'autre chose? Bah, je vais répondre déjà à la première question. Donc, à savoir que avant, j'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui. Clairement, avant, j'étais tout le temps dans mes masques et j'étais quelqu'un de hyper froide, hyper distante, hyper, voilà, très en retrait aussi, très. J'étais malheureuse beaucoup. Et en fait, parce que j'étais tellement pas moi, j'étais tellement toujours dans mes masques, tellement éloignée de qui je suis réellement, que en fait, à un moment donné, ça a fait tout a explosé en fait. J'ai plus, j'ai pas pu continuer comme ça. Et donc à ce moment-là, comme il y a eu vraiment un déclic et j'étais obligée de changer, je me suis dit ok, Estée, tu vas te reprendre en main et voilà, j'avais besoin de ça en fait, comme je disais en début de live. Et il y a eu ce gros chamboulement dans ma vie qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dû bah, me prendre en main et me dire, OK, si tous les gens autour de moi me disent que je suis froide, que je suis distante, que je suis, je ne sais pas, en retrait, etc. En fait, et que je suis négative, j'étais très négative avant, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois, je vais pas me dire, bah non, ils ont tort, parce qu'avant, j'étais beaucoup comme ça, je disais, non, mais c'est eux qui me comprennent pas, je suis incomprise, machin, et c'est eux qui savent pas, en fait, qui je suis réellement. Et en fait, j'ai compris que non, c'était moi qui savais pas qui j'étais et que ce qui me renvoyait, c'était que c'est ce que je n'acceptais pas. Et en fait, je me suis dit, mais il est temps de les écouter. Il est temps de les écouter et de voir. Et en fait, j'ai compris que là, oui, j'étais pas du tout moi et que c'était le moment de vraiment faire un gros travail sur moi, justement de faire un peu le tri dans toutes les croyances que j'avais qui étaient très limitantes et surtout bah, de voir aussi les peurs qui étaient liées aux émotions que je vivais en fait. Parce que j'étais sans cesse dans la tristesse, j'étais sans cesse dans, dans l'agressivité, beaucoup aussi, dans la rigidité, la froideur, etc. Et en fait, c'est parce que j'avais peur. J'étais terrifiée. Et en fait, quand j'ai compris ça, quand du coup, j'ai commencé un peu par des vidéos YouTube, tu vois, à regarder des personnes qui parlaient un peu de tout ça, de développement personnel, de spiritualité. Et je me suis dit, mais en fait, je suis pas toute seule, tu vois. Il y a vraiment des personnes qui vivent la même chose que moi. Et j'ai trouvé ça dingue. Et après, du coup, j'ai voulu bah, entamer un vrai travail sur moi. Et au début, j'allais voir un psy, mais ça me servait pas. Enfin, c'était pas utile pour moi. Je dis pas que c'est pas utile pour d'autres, hein, mais pour moi, ça me correspondait pas. Et du coup, j'ai fait la formation bah, de Lise Bourbeau, Écoute ton corps, où là, justement, j'ai appris toutes les blessures, donc les blessures de l'âme. Et ça m'a permis de vraiment mieux me connaître, bah, justement, comme je disais, de me reconnecter à qui je suis réellement. Et voilà. Et là, j'ai pu bah, me transformer de l'intérieur. Et clairement, bah, je suis plus du tout la même qu'il y a 3 ans, 4 ans, tu vois. Donc voilà. C'est hyper marrant parce que je- plus je parle avec des gens sur Instagram spécifiquement, après
je mène une vie particulière, donc je rencontre des gens particuliers, c'est pas représentatif. Mais plus je me rends compte que le développement personnel, enfin en tout cas, la volonté de se libérer de nos blessures, nos traumatismes, peu importe comment on appelle ça et on perçoit ça, pour beaucoup, c'est venu de l'extérieur. C'était Ouais. j'étais pas heureux dans quelque chose, etc. Alors que moi, c'est vraiment l'inverse. Ah C'était oui. un idéal où je me disais, il y a autre chose, on peut avoir mieux, etc. Et moi, c'était vraiment dans une logique d'abondance, de je voulais plus. Et du coup, je me suis demandé comment j'atteins plus. Et du coup, je me suis dit, tiens, mes relations, elles ont tel problème récurrent, il faudrait que je vois ce que je peux faire, etc. Mais c'était, les gens, ils me disaient des trucs, et encore maintenant, tu vois, j'écoute très peu ce qu'on me dit. Si ça a du sens, ça me touche et ça me parle. Mais l'information pour l'information, ça me fait rien du tout. Si 1000 personnes me disent un truc est bête, tu vois, je dis, si vous le dites, tant mieux, ça m'atteint pas, tu vois. Si par Ouais. contre une personne me présente une idée proprement et qui révolutionne tout, je dis, ah, mais c'est énorme ce truc, et j'écouterai, tu vois. Donc Mais ça du m'amuse de coup, constater, bon, c'est vraiment une remarque personnelle, mais je vois vraiment que beaucoup de gens, ils sont allés dans une logique vraiment extérieure, alors que moi, c'était vraiment l'autre et du niveau. coup, tu penses pas qu'il y a eu des éléments extérieurs, des personnes extérieures, du coup, qui t'ont amené à comprendre et à voir peut-être certaines choses que tu voyais pas? Ah si, bien sûr. Non, Ouais. les autres ont joué un rôle, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas eux qui sont à l'origine de mon mouvement, tu vois. Bah, moi Après, non ils ont plus. joué un rôle dans le mouvement, mais moi, c'était parce que j'avais un idéal et que je voulais l'atteindre. C'était pas genre, tout le monde me dit un truc, tu vois, et comment je fais pour qu'ils arrêtent de me le dire, ou c'était pas un truc de... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont une sensation de persécution, tu vois, où genre, les gens Mm. sont contre eux. Moi, j'avais pas ça, tu vois, j'étais serein sur ma trajectoire et vers où j'allais, mais c'était plus, plus. Je voulais plus, plus, plus. C'était vraiment le mot, s'il fallait résumer, c'était plus Ouais. et plus de tout et rien, hein. C'était genre, quand je suis heureux, je voudrais être plus heureux. Quand j'aime bien un truc, j'aimerais l'aimer encore plus, tu vois. Quand je suis amoureux, j'aimerais que ce soit encore plus fort. Et c'était vraiment plus, plus, plus. Comment ça arrive? Et du coup, très vite, tu te poses des questions très bêtes, tu vois. Genre, tu es dans une relation, comment t'aimes plus? Alors, du coup, tu te poses la question, c'est quoi aimer pour toi? Ensuite, du coup, tu te poses la question, mais avec qui? Et du coup, est-ce que je suis compatible avec tout le monde ou pas? Enfin, c'est très pragmatique, tu vois, mais très vite, tu as Ouais. beaucoup de questions qui s'alignent. Et si tu les prends une par une, bah, en fait, tu avances énormément dans ta vie. Moi, c'est ce que j'ai Ouais. fait, tu vois. C'était vraiment. J'ai pris Ouais. question après question. Dès que je me posais une question, ça en ouvrait d'autres. J'y répondais, je faisais des expériences. Puis c'était pas théorique, hein. C'était pas genre tu t'assois et tu fais. C'était genre, du coup, tu rencontres quelqu'un, tu vois comment tu as réagi. Ensuite, tu analyses. Tiens, c'est marrant, toutes mes relations ont un point en commun. Ou ah, tiens, c'est marrant, dans telle situation, je vais faire tel genre d'activité. Quand je suis dans telle situation, je suis plus attiré vers telle autre chose. Et petit à petit, tu vois des schémas. Moi, j'ai observé beaucoup les autres aussi. Donc, c'était, ah, c'est marrant, les gens sont pas comme moi sur ça. Moi, j'ai remarqué que dans telle situation, je fonctionne toujours comme ça. Est-ce que c'est universel ou pas, tu vois? Et genre, avec ça, tu as juste à t'asseoir littéralement dans une gare et tu peux découvrir l'univers, hein. Tu n'as même plus besoin de lire des livres et tout. Et moi, Ouais. une grande partie de ce que j'ai fait, c'était ça. Et c'est aussi pour ça que je pense que ça se ressent dans mes vidéos et tout. Je n'utilise pas de jargon parce que je ne l'ai pas réfléchi en lisant des livres, tu vois. C'est vraiment genre, j'ai fait des expériences et du coup, après, j'ai mis mes mots. Et quand j'ai après lu des trucs et j'en parlais avec d'autres gens, bah, ça a pris du sens. J'ai vu les convergences, etc. Mais du coup, c'est vraiment un truc qui est venu, tu vois, de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est un peu, Ben, oui. j'explore le monde, tu vois, plus que finalement, je m'explore moi-même, même si le monde, du coup, c'est l'exploration de moi-même à travers le monde. Mais C'est voilà. ça. Ouais, bah oui. Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil dans un sens parce que ça part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est jamais l'inverse, tu vois. Donc forcément, on est dans un monde de matière et on vit avec d'autres personnes et on est tout le temps en relation, etc., etc. Et cetera. Et du coup, ben, il y a des choses qui se passent à l'extérieur qu'on peut pas forcément contrôler et qui reflètent aussi qui on est à l'intérieur. Mais je pense que la transformation, elle part toujours de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, Donc, c'est évident. ouais. Et d'ailleurs, J'ai une question. ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, et Je t'en par rapport prie. à ce que tu disais, c'était que du coup, ouais, ta transformation intérieure, elle est beaucoup venue aussi du fait d'observer, de beaucoup observer à la fois tes comportements et à la fois ce qui se passait autour de toi. Et bah, pour Ouais. les blessures, justement, si je peux donner un conseil, c'est que l'observation va être une clé. C'est essentiel en fait de s'observer ou d'observer les autres pour justement comprendre comment on réagit et ce qui se passe en nous. Parce que bah, souvent, en fait, on s'observe pas du tout. On sait même pas comment on réagit et tout. Enfin, on l'a un peu dit au début, mais je voulais revenir dessus parce que l'observation, ça va être hyper important. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque après, alors, pareil, je te parle de tous les gens que je rencontre et des problèmes caractéristiques que je vois souvent, mais
il y a des gens, s'ils se mettent à trop s'observer, ça devient anxiogène. Tu vois. Ils se disent, oh là là, je fais tout le Ouais. temps ça, oh là là. Et après, à chaque fois qu'ils se retrouvent dans la situation, ils ont peur avant que ça arrive en se disant, oh là là, je sais que je vais me retrouver dans cette situation et que je vais agir comme ça. Comment tu fais? Moi, je sais, mais bah, je veux dire, toi, quel est ton conseil aux gens qui sont enfermés dans cette spirale de si je m'observe, je vois mes défauts, et si je vois mes défauts, bah, je m'aime encore moins, alors que mon but, c'était de m'aimer plus, en gros. Bah, déjà, il y a deux choses en fait, parce que là, j'ai l'impression que tu me parles plus d'un comportement de contrôle où la personne, elle va chercher justement, comme je disais tout à l'heure, à se contrôler pour ne plus réagir comme ça. C'est-à-dire, elle va s'observer, s'observer, s'observer et se dire, oh, là, je réagis comme ça, donc je vais me contrôler pour plus réagir comme ça, tu vois. Alors que c'est pas du tout l'idée en fait. C'est au contraire, comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir un déclic, une prise de conscience et du coup bah, de se transformer de l'intérieur pour justement que ça va s'effectuer sur l'extérieur. Mais on n'a pas d'attente, on n'est pas en train d'attendre qu'il y ait ce résultat-là. Si vous attendez qu'il y ait un résultat, bah, vous avez tout faux en fait. On n'est plus dans l'attente justement quand on travaille sur nos blessures, mais on est vraiment plutôt dans une entente, tu vois, en une entente avec nous-mêmes. Enfin, je sais pas comment le dire, mais on est dans notre responsabilité et du coup on Ouais, n'est une plus paix dans une intérieure forme et de une sorte dépendance. t'es Ouais, en paix avec toi-même, quoi. exactement, c'est ça. Et j'avais Mais autre comment chose, tu mais fais j'ai alors oublié. cette transformation? Ah Comment tu oui, fais ah cette oui, c'est ça. transformation? Ouais, c'est ça, j'avais oublié, mais ouais, ça me revient. Ben, justement, par la prise de recul, par le fait, donc, s'observer, ok, mais vraiment en faisant un pas en arrière, tu vois, en prenant de la hauteur et souvent en faisant une pause, en fait. Parce que, tu vois, c'est comme une musique, les notes, elles vont prendre sens que quand il y a des pauses aussi, quand il y a des silences. Et souvent, Ouais. en fait, on fait, on veut être tout le temps dans l'action, ou il y a d'autres personnes aussi qui font mais qui sortent jamais de leur zone de confort. Et là, c'est un autre problème. Mais il y a aussi un moment donné où il faut se retirer. Et c'est ça, en fait, l'observation, c'est être contemplatif de ce qui se passe et arrêter de vouloir faire, en fait. Et bah, la méditation, ça peut aider. Donc, se centrer sur la respiration, enfin, des choses basiques, mais au final, qui permettent de vraiment s'observer avec plus de recul et sans être dans la blessure, mais en touchant la blessure. Et ça, c'est très différent. Je sais pas si c'est clair. Bah, est-ce que c'est pas dans une certaine mesure une forme de vaccin? C'est genre tu te mets une dose du poison pour réagir et te voir réagir, mais en même temps tu prends une petite dose pour pas être trop dans la réaction et du coup plus pouvoir prendre du recul. Et du Ouais. coup, progressivement, en gros, tu peux augmenter et dire ah, ok, ah oui, c'est marrant, ça me fait ça et rester dans la Bah ouais. contemplation. C'est une bonne image, je pense, c'est assez parlant ce que tu dis. Parce que, bah, par exemple, moi, quand j'étais beaucoup dans mon fuyant et du coup, bah, c'était très souffrant, mais tu vois, quand tu es du coup dans ta blessure, tu es en réaction et tu vis des émotions désagréables et tu peux pleurer, mais c'est parce que tu es en réaction. Et quand j'ai vraiment Mm. touché à ma blessure de rejet, genre, j'étais plus dans mon masque, mais j'ai vraiment touché à cette blessure et j'ai senti en fait tout le mal que je me faisais. Genre, j'ai senti vraiment à quel point je me disais que j'étais nulle, à quel point je me trouvais sans valeur. Et en fait, j'ai senti en profondeur ce qui se passait au niveau de cette blessure-là. Et ça a été totalement différent, en fait, comme approche. Et c'est un peu ça, en fait, ce que tu dis, ouais. Il y a une autre question qui me vient à l'esprit, c'est très souvent les gens me disent oui, j'ai rencontré, alors l'homo ultime, c'est évidemment le pervers narcissique qui est l'homme le plus omniprésent de notre siècle. Mais globalement, est-ce que tu as des gens qui ont certaines blessures qu'il faut fuir? C'est peut-être une question débile, mais tu vois, est-ce qu'il y a des blessures dangereuses, toxiques pour les autres, etc. Est-ce que... Bah, tu sais, on a tous 4 à 5 blessures. Donc, si je te dis oui, ça voudrait dire qu'on serait tous toxiques et qu'il faudrait plus voir personne. Donc non, Ouais, ouais. tu vois. Donc non, mais après, bien sûr, si vous repérez un pervers narcissique, bah fuyez. Franchement, parce que vous pourrez. En fait, ce qu'on cherche souvent à faire avec, par exemple, une personne quand on est en couple, par exemple, c'est qu'on va chercher à changer l'autre. On va essayer de transformer l'autre. Mais non, en fait, on n'a pas du tout ce pouvoir-là. Donc, faut arrêter. On a juste le pouvoir de se transformer nous-mêmes. Et l'autre, s'il a envie de changer, il changera. Mais c'est pas à nous de chercher à changer l'autre. Et souvent, c'est ce qu'on veut faire. Donc, si jamais on est dans une relation qui est conflictuelle, qui est compliquée, et si on est face à un pervers narcissique, et ben dans ce cas-là, il faut juste arrêter la relation. Voilà. Oh, ça a du sens. Ça a Bah du oui, sens. c'est ça. Mais après, le fait d'avoir toutes les blessures, est-ce que, il y en a qui sont... Est-ce que, en gros, tu as une hiérarchie? Est-ce qu'il y a des choses que tu devrais essayer de résoudre, ou en tout cas
on peut pas vraiment les résoudre de ce que tu me disais, mais en gros, est-ce qu'il y a certaines blessures sur lesquelles il est plus important de travailler que d'autres, parce que ça peut te rendre plus Mhm. facilement heureux, parce que c'est plus simple après d'être en société pour X, Y raison? Ou est-ce que c'est très lié à ton problème? Par exemple, je sais pas si la grande thématique, c'est tu as un problème avec ta famille, problème d'acceptation, etc. Du coup, il y a certains types de blessures qui vont t'aider pour ce problème. Si tu as un problème dans ta carrière, tu as du mal à te projeter ou à avoir des évolutions, du coup, tu vas travailler sur un certain type de blessure. Ou si tu Ouais. as du mal à rencontrer des gens, tu vois. Bah, en fait, je pense que c'est plutôt la deuxième solution, c'est-à-dire que c'est plutôt, ça dépend des personnes, ça dépend des blessures, ça dépend des cas, en fait. C'est très, tu vois, et aussi, Ça a parfois, l'air hyper complexe. ouais. Mais parfois, on transporte aussi des bagages, des mémoires karmiques, etc. Et encore une fois, il faut y Ouais. croire et on n'est pas obligé d'y croire et voilà. Mais Mhm. parfois, tu l'observes en fait dans des familles, par exemple, si il y a eu la grand-mère qui s'est suicidée et qu'ensuite la petite fille, elle a fait une tentative de suicide, etc. Bah, en fait, tu vas voir que tout ça, c'est des bagages qu'on se traîne. Et du coup, ça va peut-être être intéressant de travailler sur la blessure de rejet en particulier parce que c'est plutôt, par exemple, si c'est une histoire de suicide, etc., ça va être plutôt dans la blessure de rejet. Et du coup, ça va peut-être plutôt être intéressant parce que c'est ça qui va te faire le plus souffrir. Et donc, voilà, bah, ça sera plus intéressant de travailler sur cette blessure. Mais après, ça dépend vraiment de chaque personne et de ce qu'on vit et tout. Enfin, il n'y a pas trop de règles, en fait, tu vois. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, techniquement, il peut pas y avoir de genre coach en blessure et tout ça, parce que finalement, c'est tellement complexe et il faut tellement de comprendre que tu pourrais pas avoir genre une ou deux séances. Tu es obligé de faire en gros tout le travail et du coup, enfin, en gros, tu es obligé de suivre la formation. Tu peux pas juste consulter Ouais. quelqu'un et il te donne. Ben ouais, moi je conseillerais à toutes les personnes qui ont envie vraiment de faire un gros travail sur les blessures de faire la formation parce que elle est très complète et on travaille pas que ça, on travaille vraiment sur plein d'autres thématiques. Mais après, ça peut aider. Moi en consultation aussi, ben, je travaille sur les blessures parce que du coup c'est un indicateur vraiment très, enfin c'est très, justement ça permet de mieux se connaître et ça aide les personnes en fait. Donc un peu les deux, mais après ça dépend aussi à quel degré on veut aller et à quel un peu degré on est motivé, tu vois, parce que il y a aussi ça. Ça demande vraiment beaucoup d'investissement en fait. Hmm. Donc Et ouais, j'ai encore une autre question, c'est il ouais, y a un aspect que tu as peu développé au final, oui, mais qui a l'air très important, c'est l'aspect physique. Parce que du coup, tu as parlé de l'idée de l'aspect psychologique et de l'impact sur la personnalité, mais est-ce que, et je parle spécifiquement dans la manière dont on peut apprendre à vivre avec, se comprendre, etc. Est-ce que il y a des choses qu'on peut faire physiquement, tu vois, pour faire ce travail? Parce que s'observer, ok, voir dans chaque situation comment tu réagis, ok, mais j'imagine que dans une certaine mesure, ces blessures, elles ont déjà forgé ton physique. Et du coup, hmm, dans une certaine mesure, tu les vis de manière sensuelle, sensorielle, tu vois. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux faire? Est-ce que, tu vois, ma mère, par exemple, est psychosomatothérapeute. Et bref, elle a une approche qui est très, quand un patient va la voir, elle peut discuter avec lui, mais des fois, elle va juste le manipuler, tu vois, pendant toute une séance parce qu'elle sent qu'il y a un truc. Et donc, c'est très physique et ça va résoudre son problème. Il y a une boucle, si tu veux, entre. Voilà. Est-ce que de la même manière, comme justement il y a ce lien entre le corps et l'esprit, il y a un truc que tu peux faire physiquement pour avancer, où ça reste ton esprit, et ouais. quand ton esprit fait une mise à jour, ça va mettre à jour ton corps. Ben à la fois je te dis, enfin, en fait je sais pas trop parce que je pense que ça dépend vraiment de ta propre expérience et moi j'ai la mienne et je peux pas dire que c'est la vérité absolue, tu vois. Moi je suis pas passée par le corps, quoique je dis ça et en même temps je travaille beaucoup avec mon corps et du coup bah je pense que tout est lié et voilà. Mais j'ai fait en fait, Mais moi, je ouais. parlais vraiment à travers le prisme des 5 blessures de l'âme. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, par exemple, le yoga, et je suis d'accord, tout ça, mais tout ça, c'est des choses que tu fais indépendamment. Moi, c'était plus, est-ce que Ouais. dans son Bah, livre, par exemple, elle préconise des solutions non, physiques, non. en gros? Moi, je te dirais non. Enfin, après, peut-être que c'est possible et peut-être que tu l'as expérimenté et que par exemple, par un soin ou par quelque chose comme ça, tu vas arriver à débloquer certaines choses liées à tes blessures. Mais sinon, je te dirais non parce que moi, je connais pas en tout cas. Voilà. Parce que c'est vrai, même j'ai pu expérimenter certaines choses. Tu sais, même les cuirasses ou quoi, tu vas aller chercher un peu à débloquer des choses physiquement pour Les aller. cuirasses, non, je connais pas, c'est quoi? Non, mais moi, j'ai pas testé, mais je connais juste de nom. Et en fait, c'est Je sais même pas ce que simplement, c'est.
Ça Ah m'intéresse. bah tu regarderas, je vais peut-être pas parce que il commence à, Ok. enfin, ça fait déjà 1 heure, mais en gros c'est par le corps, tu peux débloquer certaines choses, certaines mémoires karmiques, etc. Et et je pense que c'est aussi lié et que du coup tu peux aussi travailler sur tes blessures par le corps, par des soins, par n'importe quoi. Et mais moi je l'ai pas fait donc je peux pas dire à ce niveau-là, je sais pas parce que ça demande quand même aussi une Enfin, en fait, ça demande de revenir dans son cœur, de vraiment revenir au senti, parce que souvent on s'est coupé et on ne sait même pas ce qu'on Mhm. ressent. Mhm. Mais ça demande aussi qu'on conscientise et du coup enfin, en fait, faut pas laisser le mental de côté, c'est ça que j'ai envie de dire. Et du coup, nous, on a fait beaucoup des décodages, tu vois, on a beaucoup décodé, voir ce qui s'est passé, etc. Mais tout en ayant le senti qui va avec. Donc, c'est vraiment une réunification des corps, en fait. Donc, Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que, par exemple, tu ouais. sais, comme quand tu reviens un trauma, est-ce que, par exemple, tu peux avoir ça, genre, t'as une Ouais. blessure, puis tu cherches à comprendre pourquoi et tout, et du coup, bam, tu revis un épisode de ton enfance et tout qui t'a traumatisé. Est-ce que t'as ce Bah ressenti? oui, 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 clairement oui. Moi, je connais même bah, des personnes qui ont fait la formation et enfin, ça ne leur a pas du tout convenu parce que du coup, tu vas un peu remuer la merde en fait. Tu vas un peu aller en, mais ouais, c'est ça. Tu, Non, mais j'aime tu, beaucoup la formulation, ça me tu parle. vas vraiment aller en profondeur et aller voir un peu la crasse qui est en toi et tu vas aller voir un peu bah, tes côtés sombres en fait, hein. Et du coup, bah, ça correspond pas à tout le monde, tu vois, parce que parfois les gens ont besoin de se tourner vers la lumière, ils ont besoin de se tourner vers du Mmh. positif, ils ont besoin. Mais moi, Mmh. enfin voilà, moi je Les suis good vibes. Scorpion et j'aime bien aller voir justement mes côtés sombres et j'aime bien, tu vois, et ça me pose pas de problème. Mais il y a des personnes pour qui franchement, je recommande pas du tout parce que pour eux, ça va leur faire un électrochoc, mais en fait, dans le mauvais sens, tu vois. Et ils vont partir en Ouais, je vois très bien. dépression et, Je vois très bien. ouais. Donc, faut faire attention aussi à aller vers les choses qui nous correspondent et là où on est appelé, parce que peut-être que là, je vais vous parler des blessures, ça va vous parler, mais au final, peut-être que la formation ne sera pas bénéfique pour vous. Donc, ouais, ça dépend vraiment des personnes pour tout, en fait. C'est intéressant, j'en ai savoir. Lilou, elle parle de l'ayahuasca, mais je sais pas si tu vois ce que c'est, Je l'ayahuasca. connais, je connais. J'ai pas tenté, enfin, j'ai pas testé, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et l'ayahuasca, bah, je pense que c'est aussi pareil, aller voir un peu en profondeur tout ce qui se passe et tout et tout. Et bon, ça a l'air d'être une expérience de dingue, mais ouais, l'ayahuasca, Moi, ça peut. j'ai pas tenté non plus, mais j'ai une ex qui l'a fait devant moi. Alors, à regarder visuellement, enfin, c'est un sujet complexe parce qu'il y avait plusieurs dérivés et tout, mais pour simplifier, on va dire qu'elle l'a fait devant moi. Et ça m'a pas intéressé parce que moi, j'ai vraiment une conviction profonde qui est que, enfin, c'est même pas une conviction, c'est comme un code avec moi-même qui est que je veux que le truc vienne de moi-même. Et j'aime pas l'idée Ouais, de prendre des substances extérieures en moi-même, etc. Et c'est même amusant. Moi, j'ai pas. Il y a des gens qui sont attachés à trouver la vérité ou à arriver au bout d'un chemin. Moi, pas du tout. Moi, j'ai choisi mon code et en gros, toute ma vie, je suivrai ce code. Et si j'arrive à 99 ans et j'ai pas abouti, ça me pose aucun problème. Je serais au contraire complètement content d'avoir suivi mon code jusqu'au bout. Et bref, tout ça pour dire que à cette époque, l'ayahuasca, ça me parlait pas, mais il y avait un truc que je voulais vraiment faire, c'était m'enfermer dans. Il y avait un type que j'aimais bien qui proposait des retraites dans lesquelles tu t'enfermais dans une maison aménagée, tu vois, en plein milieu de la Thaïlande, hein. Il y avait quand même un côté exotique. Mais en gros, tu étais dans le noir complet pendant plus d'une semaine. Et en gros, il a une théorie qui est que, alors c'est lié à la manière dont ton cerveau il sécrète des hormones quand il y a de la lumière et quand il n'y en a pas, etc. Mais si au bout d'un certain nombre de jours, t'as pas vu de rayon de lumière, tu te mets à développer la même molécule que tu consommes quand tu fais justement l'expérience de l'ayahuasca. Donc il y a des ah ouais. manières de vivre cette expérience de manière complètement naturelle et de l'intérieur de nous-mêmes sans avoir. Et puis c'est aussi dans la méditation, tu vois, as la respiration allotropique, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais qui est Non, en pas ça. gros, t'as des manières de respirer, des protocoles, tu vois, un peu comme dans la Kundalini, hein, Ah oui. ils ont des dérivés dans le style aussi. Il y a des manières de respirer qui, pareil, vont faire que chimiquement, tu vas produire certains trucs et donc tu vas avoir le même genre de sécrétion. Enfin voilà, c'est ouvert, il n'y a pas forcément besoin d'aller en fin fond de l'Amazonie et de prendre un breuvage mystique Mais surtout pour ceux que que ça ça aussi, intéresse, c'est pas pour tout le monde, hein. Faut faire attention dans ce clairement. qu'on choisit, quoi. Donc, bien sûr, si tu te sens appelé à y aller, bah, faut y aller. Mais
je pense que c'est pas fait pour tout le monde et il faut faire attention aussi où on va. Et par rapport à ce que tu disais, est-ce que du coup, tu étais dans le noir et tu étais aussi dans le silence ou est-ce que tu pouvais parler? Ah, je l'ai pas fait, hein. C'était mon grand Ah, projet, mais d'accord. je suis pas allé jusqu'à le faire, Ok. malheureusement. Parce qu'il y a aussi des retraites Mais, silencieuses où du coup, tu parles pas et là, ouais, ça, c'est... Vipassana, tu médites. Ouais, Il y a aussi Vipassana, c'est tu médites tous les jours et tu fais que ça et tu parles à exact. personne, tu regardes personne. J'ai une Ouais, ouais, ex mais qui je a fait pense ça que une lettre. ça te fait aussi péter un plomb à un moment donné où tu te dis, en fait, là, il y a trop de trucs qui remontent et je sais pas. Enfin, moi, je pense que Ouais, ça. mais tu vois, c'est ce qui est vachement intéressant, c'est que je connaissais pas du tout ça jusqu'à 2019, fin 2019, et je parle à une de mes ex avec qui j'avais pas parlé depuis longtemps, qui me dit, ah, j'ai fait Vipassana et tout, elle me raconte ce que c'est. Et c'était genre une fille qui était 100% genre sociale, machin, qui était genre vraiment mondaine et tout. Je comprends, ça me paraissait même absurde, si tu veux, qu'elle ait réussi à le faire, même juste qu'elle ait eu l'attention de partir. Enfin, ça me paraissait surréaliste. Et quand je lui dis, mais c'est impossible que toi, t'aies fait ça, t'as dû péter un câble et tout, elle me disait, ouais, j'ai vu plein de trucs qui m'ont dégoûté et tout, machin, et les 10 jours n'ont pas transformé mon existence jusqu'à la fin des temps, etc. Genre, j'ai encore beaucoup de choses à gérer, mais elle m'a dit, t'y vas, si tu te dis, je vais le faire jusqu'au bout, peu importe ce qui se passe, bah, en gros, tu le fais, quoi. Il se passe ce qui Ouais. se passe, c'est pas toujours, mais tu le fais. Et pour le coup, si elle l'a fait, je pense que quasiment tout le monde peut le faire. Parce que moi, ça me paraissait déjà Ah oui. surhumain pour moi, alors que je fais des trucs très perchés, mais elle, c'était même pas envisageable, j'aurais pensé. Ouais. Bah ouais, mais bah après, voilà, pareil, je pense qu'il faut se sentir appelé. Et moi, tel que je me connais, je suis hyper déterminée, persévérante et je sais que si je le fais, c'est pour le Ouais, faire pareil. jusqu'au bout et à fond, tu vois. Pareil. Un peu dans Ne l'ego serait-ce que aussi, par tu vois, mais principe, je peux pas m'arrêter. Ah, ouais, non, mais pareil. Pareil. mais c'est vrai que je pense que c'est pas évident quand même. Et Alors tiens, attends. il y a une question de Laurent, mais avant de lire sa question, j'allais te Ouais. demander quid de l'âme sœur, parce que il y a un truc intéressant. Alors, moi, j'ai une vision de ce que ça peut bien être et de comment la rencontrer. Mais peu importe, sans rentrer trop dans les détails, il y a une idée, c'est que si tu veux rencontrer ton âme sœur, il suffit pas juste de la rencontrer pour que ça se fasse entre vous. Il faut que toi, tu sois dans la pureté de ce que tu es, dans ton essence, et qu'elle soit dans la pureté de ce qu'elle est, son essence. Il, elle, après, je rentre même pas dans des détails de conception. Bref, pour simplifier. Et est-ce que du coup, de la même manière, tu dirais qu'avec les 5 blessures de l'âme, il y a un peu cette idée de si tu veux être dans une relation saine, tu vas être obligé d'avoir atteint un certain degré de nettoyage et l'autre personne aussi? Ou est-ce que la Ouais. vie, c'est la vie, chacun a ses problèmes et en gros, tu peux avoir des très belles relations sans faire le travail? Ben, en fait, je pense que tout est vibration. Donc, s'il y a une personne qui vibre, par exemple, d'une telle manière et l'autre complètement autrement, bah, ça va pas coller en fait. Il faut qu'on parle le même langage. Tu vois, si toi tu parles français, moi que je parle espagnol, on va pas se comprendre clairement. Du coup, je pense que c'est en fait c'est lié. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui fait un gros travail sur lui et que l'autre en face, bah, pas du tout, il reste un peu moldu, bah, ça va pas coller en fait. Donc, non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est pas obligatoire de faire forcément le même travail, je veux dire, de passer par la même porte. Je pense qu'on a chacun nos portes et qu'on n'est pas obligé de faire tous les 5 blessures ou tous Vipassana ou tous l'ayahuasca, etc. Mais on a chacun nos portes. Ouais, ouais. Et le tout, après, c'est juste de vibrer à la même, enfin, de vibrer de la même façon, en fait, tu vois. Et donc là, on peut se comprendre et là, on peut parler le même langage et là, ça va coller, tu vois. Mais pour moi, c'est ça. Et il y a un truc qui m'intrigue, mais c'est personnel, n'hésite pas à ne pas répondre, je ne prendrai pas personnellement, mais Oula! comment tu... Non, c'est pas un truc fou non plus, hein. Mais comment justement, toi, tu abordes tes relations? Est-ce que tu es très observatrice du coup des personnes que tu rencontres et tu te dis, tiens, lui, il est dans ça et ça, ah, ça va être problématique, ou est-ce que tu as un côté plus fleur bleue où tu te dis, on verra bien? Bah, ça dépend des fois, mais un peu les deux. C'est-à-dire qu'au début, je vais un peu me laisser porter et je vais avoir tendance à aller, ouais, je me dis, ah bah ok, elle est cool, cette personne et tout. Puis après, quand je vais un peu plus la connaître, je vais commencer à l'observer, je vais commencer à voir dans quelle blessure elle se trouve, quel masque elle peut porter, etc. Et là, je me dis, ok, on va peut-être ralentir ou on va peut-être, en tout cas, essayer ouais, de manager ça, de voir un peu comment on peut faire. Mais en fait, un peu les deux. À la fois, je me laisse porter et en même temps, j'aime bien observer les gens
Et du coup, je trouve que c'est très parlant, en fait. Ouais. J'aime bien aussi Ok. demander leur signe astrologique, tu vois. J'aime bien un peu voir les personnalités. Ce que je fais aussi souvent, c'est que je regarde les significations des prénoms et c'est très révélateur, en fait, des gens. Ouais. Mais tu sais que peu de gens connaissent la signification de leur prénom, hein. Moi, dès que je rencontre quelqu'un, je lui dis la signification de mon prénom, parce que déjà, je trouve ça marrant, le Ouais. choix de mes parents, mais il y a peu de gens qui connaissent au final Bah, cette justement, technique. tu sais, tu dis le choix de mes parents, mais en fait, on dit que c'est l'enfant qui souffle son prénom à ses parents. Ouais, je sais, je sais. Et en fait, on l'a choisi. Euh, ouais. Après, bon, là, ça rentre sur un autre Ouais, sujet ouais, que j'aime ouais, beaucoup, hein, complètement. mais si on commence à l'aborder, on n'a pas fini. Ouais, On ouais, n'a non, clairement complètement. pas Ouais, fini. ouais. Bon, en tout cas, il y a Laurent qui nous parlait d'une autre pratique que je connaissais pas du tout. Apparemment, Oui, tu j'ai lu. t'assois sur un carré d'herbe. Je connaissais pas du tout. Mais Moi non plus. ça sonne comme un truc qui peut m'intéresser cet été. On verra. Ouais. Nettoyage. Alors, qui te le fait remonter, te renvoyant tes ressentis, émotions et blessures? Ouais, beaucoup C'est de plus une nettoyage font ça, confirmation, ouais. je pense. Et comment tu vas voir tes côtés sombres? Quelqu'un demandait ça, Alors, comment je vais question voir mes complexe. côtés sombres? C'est très, très, Ouais. très complexe comme question. Bah, du coup, Mais je après, je pense que sais que dans c'est ça. l'absolu, si tu veux un peu de temps pour y réfléchir, je sais que dans les méthodes, enfin, il y a beaucoup de méthodes d'introspection si vraiment tu veux affronter la part sombre de toi-même, mais il y en a des très simples et intéressantes que tout le monde peut essayer. C'est déjà aussi bête que te regarder dans le miroir. Il y a un truc que tout le monde a déjà remarqué, mais quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu es obligé de prendre ses émotions et tu les vis et c'est bizarre. Et donc il y en a qui justement fuient le regard des autres parce que c'est trop à vivre et ou qu'ils ont peur qu'on voit leurs émotions et du coup par protection c'est genre non non, non je veux pas qu'ils me regardent dans les yeux et qu'ils voient que je stresse Mm. ou que machin, etc. Bah, faites le test un jour si vous voulez commencer une introduction à aller dans les fins fonds de votre âme. Regardez-vous dans un miroir et vous allez voir que vous avez des émotions qui vont vous surprendre. Vous allez le voir vous-même. Si vous vous regardez dans les yeux, vous allez dire c'est bizarre, là j'ai l'air fatigué, ou là j'ai l'air triste, ou là j'ai l'air machin. Et ça shift. C'est pas fixe, c'est pas genre pendant 10 minutes vous avez la même émotion. Vous allez voir un panel de choses qui remontent. Et déjà ça va vous faire une première introduction. Et si vous n'avez pas peur, il y en a plein d'autres. Mais c'est une étape assez douce parce que c'est juste, vous voyez une émotion, mais vous ne savez pas trop pourquoi. Commencez par des choses simples. Moi, je dirais, allez-y, Mm. piano, tout le monde n'est pas. Il y a des gens, hein, moi, par exemple, quand à chaque fois, je vais au bout du truc, même si dès le début, on me donne la version 100%, ça me va très bien. Mais moi, c'est ma personnalité. Après, je ne le conseille pas aux gens, je Ouais, pense. Mettez un doigt de pied et vous voyez après pour le reste. Mais c'est voilà, c'était ça. pour te laisser un peu de Ouais, temps ouais, pour. bah déjà. Je te- Non, mais bah, au final, tu as commencé à répondre parce que c'est ça, en fait, déjà s'observer, comme tu dis, et puis voir un peu si tu mets en réaction. Et du coup, ça t'indique bah, ce que tu n'acceptes pas chez toi et quelle émotion est liée, et du coup, bah, quelle peur est liée, et du coup, bah, quel événement peut-être est lié, etc., etc. Et en fait, de fil en aiguille, bah, tu vas voir tes côtés sombres. Typiquement, en se posant des questions toutes bêtes, tu vas aussi pouvoir y accéder. Donc après, moi, de par ma formation que j'ai fait, j'ai eu des outils concrets où j'ai voilà, des exercices concrets où j'ai pu vraiment aller voir, explorer en fait des choses. Et aussi en consultation, je propose ce genre d'outils. Mais bon, là, après, je peux pas expliquer forcément dans le détail, mais c'est ça, c'est se poser des questions, c'est voir l'émotion qui est liée, la peur, parce qu'il y a toujours, quand il y a une émotion désagréable, il y a une peur qui est derrière, et bah, forcément, peut-être bah, l'événement qui a déclenché ça. Donc, ouais. Après, Il y a pareil, Laurent qui dit un truc assez vrai. ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais pareil, je recommande pas à tout le monde de faire ça, d'aller voir les côtés sombres. C'est pas forcément quelque chose dont on a besoin. Donc, voilà. Ah, je suis Ouais, d'accord, regardez ce je que suis tu n'aimes d'accord pas aussi. chez les autres. Ouais, je trouve que c'est assez vrai. Mais c'est ce qu'on Ouais. disait au début, que les gens, ils te renvoient les qualités que tu as aussi, et ils te renvoient aussi, du coup, tes parts d'ombre. Ah oui, hein, bah oui. Et souvent, en fait, on veut pas voir, on est beaucoup dans le déni, on est beaucoup, on se ment beaucoup à nous-mêmes. Et aussi, bah, c'est pour nous protéger. Donc, en quelque sorte, c'est OK, hein. On n'est pas obligé de forcément être conscient de tout parce que notre ego, il est là, il fait un job aussi pour nous protéger. Vous êtes sympathiques les deux, ouais. Et Et c'est très gentil. ouais, c'est gentil, merci. Et qu'est-ce que je disais?
Oui, donc Tu parlais l'ego, de l'ego, ouais, l'ego, il exactement. est pas méchant en fait, parce que souvent on veut repousser, on veut rejeter notre ego, mais il est pas méchant notre ego, il est là pour nous protéger. Et s'il fait ça, c'est parce qu'on a souffert à un moment donné. Donc voilà. Après, genre, tu sais, c'est un peu l'image du boomerang. Plus tu le rejettes, et enfin, en fait, l'élastique plutôt, plus tu l'étires et plus ça va te revenir en pleine face, quoi. Il y a quelqu'un qui demande quel était le nom de la retraite que je voulais faire. Ça s'appelle la Dark Room. Dark comme sombre et room comme une pièce. Et c'est organisé par Mantak Chia, pour ceux qui connaissent ou Ah qui oui, je veulent connais. découvrir. Ouais. Voilà. Mantak Chia, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc c'est un taoïste pour ceux qui... Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais peu importe. En gros, il a une vision très intéressante du monde. J'ai exploré à peu près tous les courants de pensée et je trouve que ce qu'il y a de très intéressant avec lui, c'est que le Tao, c'est quelque chose de très imagé. Alors pour ceux qui aiment pas les trucs trop concrets, parce que j'ai étudié d'autres choses où là, tu as vraiment une structure, tu as un vocabulaire, etc. Le Tao, il y a un truc très poétique et en même temps, c'est concret. Tu sais ce que tu dois faire et tout, mais les raisons qu'on te donne, elles sont assez poétiques. Donc pour ceux qui aiment bien le côté je sais quoi faire, mais en même temps la raison est plus floue et ça me laisse un peu je peux y mettre moi-même mes propres trucs. C'est une voie assez intéressante à explorer si ça vous parle. Ouais, carrément. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'on n'aura pas le temps de se lancer dans un nouveau sujet Non, non, pas si du on tout. part. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant. Je tiens à te Ouais. remercier déjà parce que Bah, merci à l'échange toi. était très sympa et c'est assez clair, hein. Moi, je suis assez content. J'avais pas d'a priori sur les blessures de l'âme, mais je trouve que c'est un truc que tout le monde peut vraiment comprendre et c'est un truc qui me parle et je le recommande, même si je ne l'ai pas encore moi-même exploré complètement, mais je trouve que c'est quelque chose dans lequel on peut tous se perdre et en retirer quelque chose. Parce que ce qui est difficile parfois, c'est quand tu rentres dans une voie qui te demandera beaucoup de temps avant que tu comprennes, mais qui, quand tu sors de ça, en fait, ça s'adapte à rien. Tu sais, genre, il y a Ouais. des courants religieux ou des trucs, on te dit, il faut croire d'abord ça, ça, ça et ça, mais du coup, pendant que tu apprends, ta vie n'a aucun sens, tu vois, tu comprends pas le comportement des gens, etc. Là, au moins, je trouve que même si tu le fais que pendant 2 mois, tu vas en retirer quelque chose que tu peux transférer dans ta vie de tous les jours et Mais c'est qui pourra ça. te servir quoi qu'il arrive sous une autre Oui, forme. oui, oui, il y a des Donc fois, ça, tu restes c'est un peu hyper trop agréable. là-haut, tu restes un peu trop perché, et en fait, tu n'arrives pas à le matérialiser, tu n'arrives pas à l'utiliser dans ta vie de tous les jours, dans ta vie au quotidien. Et en fait, Ouais. là, les blessures, c'est hyper concret. En fait, tu redescends vraiment dans la matière et ça te permet voilà, aussi de t'ancrer un peu plus. Et c'est ça qui est intéressant. J'aime beaucoup les choses aussi parce qu'il y a un côté vraiment concret dans le sens où, tu sais, j'aime pas les sciences qui permettent aux gens d'inventer leur propre définition de ce qu'on vient de dire. Genre, tu sais, dans la spiritualité, tu as des gens qui te disent non, mais là, c'est une question de vibration, etc. Mais quand tu creuses vraiment et tu dis, OK, mais ça veut dire quoi concrètement? Ou là, qu'est-ce que tu entends par ça? Tu vois que c'est juste un imaginaire, c'est des mots qu'ils aiment bien et tout, etc. Là, il y a un côté, la personne a son propre jargon qu'elle a défini, mais quand tu rentres dedans, c'est concret, c'est pas un truc. Ouais. Il n'y a pas de. Tu projettes un truc toi-même, chaque personne utilise un mot parce qu'il est joli, mais ça veut dire des choses différentes. Tu vois. Moi, j'aime bien les trucs qui ont quelque chose de carré. Peu importe les mots que les gens utilisent et tout, que ça ait un sens qui est une structure tangible en Ouais, ton quelque principe sorte. masculin qui est un peu plus fort. Ouais. Bah ouais, mais c'est Ah bien. ouais. Faut avoir les deux, en fait. C'est Ah, mais notre. complètement. Ouais. Bah, en Complètement. tout Et cas, merci aux j'assume les personnes deux. qui étaient là parce que je vois, ils nous disent merci. Et donc, ça fait trop plaisir. Et merci d'avoir été là Ouais, aussi. et bah, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Moi, je suis très chaud pour faire la suite, parce que du coup, maintenant, au moins, on a une idée un peu très concrète de ce que c'est. J'aurai sûrement plein de questions qui vont me venir entre-temps. Oui, Donc, ouais, si à l'occasion, bien t'es sûr. dispo et ça t'intéresse, avec grand plaisir. Bah, bien sûr, et avec grand plaisir aussi, vu que là, on a pas mal vu la blessure de rejet, mais il y a encore les quatre autres. Donc, si on veut aller un peu plus loin, enfin, c'est avec grand plaisir. Et c'est toujours. Et ce serait marrant, alors je sais pas si c'est possible, mais ça pourrait être marrant si on peut faire un truc un peu ludique ou, Ah oui, tu m'avais alors bon, dit. ça nous demandera peut-être un minimum d'organisation, mais je suis chaud pour t'aider si tu veux, où on a genre je sais pas, des quiz, des questions ou des trucs où les gens ils peuvent se dire ah tiens ça me fait penser à un truc ou machin. Bon, on Ouais. verra. Si c'est trop ambitieux, on Bah écoute, laissera j'y peut-être tomber, réfléchis mais et ouais, s'il y a des on trucs s'en parle. marrants, Ok. ça marche. Ça marche, bah voilà. Bonne soirée à tous. Merci à tous ceux qui étaient là et bah à très vite comme toujours. Merci beaucoup. Bonne soirée.